Charlemagnien. Ça va, Charles? Bonjour Jean-Jacques. On attend avec impatience votre Magnien présidente tout à l'heure, 8h20, hein, Charles. En attendant, on va quand même. Regardons les réseaux sociaux, très commentés hier sur Twitter, la journée sans voiture à Paris. Et comme toujours, ce genre d'initiative divise avec d'abord une certitude. Paris n'est pas prêt d'organiser la journée sans râleurs. Alors on a évidemment des Parisiens ravis d'avoir droit à un peu de calme dans les rues, pas de bagnole au cœur de la ville en ce dimanche doux et lumineux. Quel pied, écrit un internaute. Mais d'autres trouvent au contraire l'ambiance sinistre. Un Paris vide, Paris morose, Paris triste, des flics partout. Belle réussite cette journée, écrit un grincheux. On trouve aussi des internautes qui estiment qu'il y a encore trop de véhicules autorisés, les bus, les taxis. Cette journée sans voiture est à la notion de sans voiture, ce que Paris-Plage est à la notion de plage. Il paraît d'ailleurs que les taxis parisiens ont protesté contre l'absence d'embouteillage qui diminue donc le prix des courses. Et aux abords de la capitale, on en est arrivé à des situations absurdes. Des gens qui prennent leur voiture pendant la journée sans voiture et qui râlent ensuite contre les embouteillages qu'ils ont eux-mêmes créés. Il paraît aussi que dimanche matin, des Parisiens désemparés sont sortis de chez eux en imitant le son du klaxon et en s'insultant entre eux, histoire de retrouver quelques repères. Conclusion d'un internaute, les Parisiens ont bien fait de profiter de la journée sans voiture, car à partir de ce lundi matin, dans le métro et dans les bouchons, c'est reparti pour la journée sans sourire. Un peu de sourire, justement, avec le hashtag du jour, qui n'a jamais... Ces petites choses, ces petits travers, Jean-Jacques, qu'on a tous fait, mais qu'on n'ose jamais vraiment avouer. Par exemple, tiens, qui n'a jamais parlé à sa télé? Qui n'a jamais fermé tout doucement le frigidaire pour vérifier à quel moment la lumière s'éteint? Qui n'a jamais crié « Oui, j'arrive » au micro-ondes qui vient de sonner pendant 10 minutes? Qui n'a jamais fait semblant d'être à fond sur son téléphone pour éviter de parler à des gens qu'on ne veut pas voir? Qui n'a jamais appuyé comme un dingue sur les boutons de la télécommande au lieu de changer tout simplement les piles? Qui n'a jamais voulu vérifier qu'un doigt peut se tailler dans un taille-crayon? Qui n'a jamais dit ce soir je me couche tôt avant de craquer et de regarder 8 épisodes d'une série? Et surtout, qui n'a jamais tenté de toucher son nez avec sa langue? Ça vous est jamais arrivé, ça, Jean-Jacques, de tenter? Ça, j'ai jamais tenté. Non, jamais. Non. Bah, il est jamais trop tard, Jean-Jacques, pour Allez, il est en direct. Ouais. Vous y arrivez, vous? Moi, je suis incapable. Vous serez incapable. Bah oui, vous avez une langue courte. Ouais, d'accord. Il est 7h. Oui.